C'est le groupe Libertés et Territoires avec Madame Jennifer de Temmerman. Monsieur le président, mesdames les ministres, monsieur le président de commission, messieurs les rapporteurs, chers collègues, l'année 2020 a été une année particulière pour le sport. Il a connu d'une part la mise en place d'une nouvelle gouvernance à travers la création de l'Agence nationale du sport. Il a surtout subi d'autre part les conséquences dévastatrices de l'épidémie de Covid-19, aussi bien pour le sport amateur que professionnel. Les restrictions des pratiques sportives, la fermeture des salles, l'annulation des événements sportifs, tous ces événements sont venus entraîner une baisse durable des licenciés et une baisse des revenus pour les clubs et associations sportives. S'agissant du sport professionnel, c'est toute une économie qui est en danger, avec l'arrêt des compétitions sportives, ou bien les rencontres à huis clos qui font chuter les recettes de billetterie. Cela a eu des conséquences terribles en termes de droits de TV, du fait de l'absence de retransmission d'événements sportifs, alors même que ces droits sont essentiels au fonctionnement de nombreux clubs. L'exemple du conflit entre Mediapro et la Ligue de football professionnel doit nous inquiéter. Par ailleurs, maintenant qu'un nouveau confinement débute, pourriez-vous d'ores et déjà nous indiquer quel sera le sort des compétitions sportives ? Seront-elles maintenues ? Parallèlement, le projet de loi finances pour 2021 procède au relèvement du plafond de la taxe Buffet. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il est en effet important que cette taxe finance en priorité le sport sur le territoire. Mais comme l'indique à juste titre l'avis du rapporteur, compte tenu du contexte, le produit de la taxe Buffet sera inférieur à ce qui était prévu. Dès lors, une revalorisation de 1,8% des crédits pour ce programme paraît bien insuffisante. C'est un budget très stable, parfois même en baisse, qui nous est présenté. Les efforts sont plutôt d'ailleurs à rechercher dans la mission du plan de relance. La hausse des crédits concerne les Jeux olympiques et paralympiques et la haute performance. Nous ne contestons pas les besoins du haut niveau, mais un rééquilibrage est nécessaire, compte tenu des faibles retombées positives que l'accueil des JO aura sur le reste du territoire et surtout compte tenu des difficultés des petits clubs. Nous proposerons par amendement d'augmenter les crédits et les actions de soutien en faveur des clubs, des associations sportives sur les territoires, en faveur de la pratique amateur et du sport pour tous. S'agissant du budget en faveur de la jeunesse, celui-ci est difficile à lire en raison de l'éclatement entre le plan de relance, la mission Travail et emploi ou encore la mission Solidarité. Mais dans la mission Sport, jeunesse et vie associative, l'essentiel des crédits en direction de la jeunesse concerne le service national universel et, dans une moindre mesure, le service civique. Compte tenu du contexte et de la faible portée du dispositif à l'heure actuelle, il nous paraît disproportionné de doubler les crédits du SNU et de le porter à plus de 60 millions d'euros. Cela ne répond pas aux attentes de la jeunesse qui se retrouve aujourd'hui démunie face à une crise sanitaire qui assombrit les perspectives en termes d'emploi, mais aussi en termes d'engagement, associatif comme sportif ou même de loisirs. Il faut avant tout répondre à la précarité d'un nombre croissant de jeunes, en ouvrant le RSA aux 18-25 ans, comme nous l'avons proposé à plusieurs reprises, en ciblant mieux les aides exceptionnelles et en accompagnant leur insertion dans la société. Enfin, la situation des associations doit nous préoccuper. D'un côté, celles à caractère social, en particulier d'aide alimentaire, ont constaté une hausse de leurs bénéficiaires. De l'autre, les associations culturelles et sportives font état d'importants problèmes de trésorerie du fait de l'annulation d'événements sportifs, culturels, des festivals. Or, ces associations contribuent à la vitalité de notre territoire, au dynamisme, et elles participent à améliorer l'accès à la culture et au sport pour tous, à promouvoir l'identité des territoires. Les associations employeuses ont pu bénéficier des mesures de droit commun pour les entreprises, activités sportives, fonds de solidarité, c'était nécessaire. Mais nous devons aussi penser à toutes les associations, y compris celles qui ne peuvent compter que sur du bénévolat. Les difficultés déjà considérables au début de la crise vont durer et s'aggraver dans le cadre du nouvel état d'urgence sanitaire. La crise économique risque par ailleurs de provoquer une diminution durable du mécénat d'entreprise. C'est la raison pour laquelle notre groupe plaide, depuis le début de la crise, pour un abondement du Fonds de développement de la vie associative, seul à même de répondre aux besoins des territoires. Aussi, vous l'aurez compris, si nous saluons les augmentations budgétaires accordées à la mission, notre groupe ne partage pas nécessairement les répartitions, et c'est la raison pour laquelle il ne votera pas ces crédits.
Merci beaucoup, Madame de Temmerman.